qui nous ont à peine dit bonjour, voilà le dédain qu'on a pour nous et pour les salariés. Du coup, alors je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé depuis décembre. Quelques jours avant les fêtes de fin d'année, lundi 14 décembre, la direction du groupe réunit les salariés de la pouponnière Pimlo et leur annonce la fin de la pouponnière pour le mois de mars, car la construction d'une pouponnière neuve a pris du retard et qu'il n'a pas de solution de relogement provisoire de la pouponnière en attendant. Une RCC, rupture conventionnelle collective, est la seule solution présentée par la direction. Et une séance de négociation avec les syndicats est prévue le jeudi 17 décembre. Tous les salariés, d'abord abasourdis par la nouvelle, s'adressent aux syndicats pour leur demander de ne pas se rendre à la négociation de la RCC. Pour elle, la pouponnière Pimlo ne doit pas fermer, car rien ne justifie pareille décision, 2 ans après son ouverture. Et tous les emplois doivent être préservés. Tous les syndicats acceptent le mandat des salariés et sont absents de la négociation du 17 décembre. Le 18 décembre, 80 personnes, les salariés en grève et de nombreux adhérents des syndicats sont rassemblés devant la pouponnière. Les syndicats y prennent la parole pour affirmer qu'ils sont derrière les salariés et qu'ils sont unis autour de leurs revendications. Refus de la fermeture, maintien de la pouponnière et de tous les emplois. Dans les jours qui suivent, l'inspection du travail, saisie par les syndicats, déclare que la procédure de RCC envisagée par le groupe Vive est illégale. L'inspection du travail déclare en outre qu'un PSE ne peut non plus être envisagé. Dans le même temps, sollicité par les syndicats, M. Gillet, président du conseil départemental, leur adresse une lettre dans laquelle il affirme que le groupe Vive s'était engagé à faire construire une pouponnière, qu'il n'a donc pas respecté sa part de l'accord et qu'il en est le seul responsable. Interrogé par des salariés de la pouponnière, M. Béchu, maire d'Angers, s'est dit étonné de n'avoir pas été sollicité par la direction du groupe Vive. Ajoutons qu'il était prêt à mettre un local à sa disposition pour héberger provisoirement la pouponnière. Au cours de cet entretien, il a ajouté que pour lui, il n'y avait pas trop de place dans les pouponnières sur Angers. Dans les jours qui suivent, au cours d'un CSE, les responsables du groupe se montrent désemparés par la réaction unie des salariés. Ils déclarent n'avoir pas eu les mêmes informations de l'inspection du travail et du conseil départemental. Mais on ne saura pas quelle était la teneur de ces informations. Il ajoute que de toute façon, la pouponnière fermera, car il n'y a pas d'autre solution. Des enfants commencent à quitter la pouponnière pour rejoindre d'autres structures dans le département. Les syndicats s'adressent alors à la direction du groupe Vive et au conseil départemental pour qu'ils acceptent une réunion tripartite avec les syndicats. La direction du groupe Vive accepte finalement le principe de cette réunion, à condition que le conseil départemental fasse de même. Quant au conseil départemental, il acceptera finalement une rencontre avec le groupe Vive, mais sans la présence des syndicats. C'est cette rencontre qui doit avoir lieu ce matin au conseil départemental et qui a lieu en ce moment. Dans un communiqué de presse il y a quelques jours, le président du conseil départemental réitère sa condamnation du groupe Vive qui n'a pas assuré la construction de nouveaux locaux pour la pouponnière. Il ajoute qu'il est prêt à consentir un nouveau délai à la pouponnière et après cela, il sort un nouvel argument pour tenter de justifier malgré tout la fermeture de la pouponnière. Selon lequel il y aurait besoin de moins de place pour les enfants placés par décision de justice que pour les enfants handicapés. S'il fallait un argument de plus pour se convaincre qu'il ne faut pas fermer la pouponnière, c'est bien celui-là. Jusqu'à maintenant, le seul argument était celui concernant les locaux. D'où sort donc ce nouvel argument? De quelle étude? De quel rapport? Il y aurait moins de familles avec bébés en grande difficulté aujourd'hui? C'est un scoop qu'il faut tout de suite porter à la connaissance du public et des travailleurs sociaux. Ce n'est pas sérieux. Enfin, hier, la direction du groupe Vive a fait savoir qu'elle convoquait les syndicats à une réunion de négociation d'une rupture conventionnelle collective la semaine prochaine. Cette fois, la RCC aura un périmètre plus vaste, puisque c'est tout le pôle petite enfance qui serait concerné. Soyons clairs, la supercherie ne dupera pas grand monde. C'est bien l'avenir de la pouponnière et de ses 17 CDI qui est en jeu. Et la meilleure réponse à réserver à cette nouvelle tentative de la direction devrait être la même que celle que nous lui avons réservée le 17 décembre. Rien, absolument rien ne justifie ni de près ni de loin la fermeture de la pouponnière. La seule vérité, c'est que l'accueil des bébés et des tout-petits placés sur décision de justice est une activité considérée comme non rentable par le groupe Vive. C'est exactement comme si on décidait de fermer demain les écoles au prétexte qu'elles coûtent trop cher à la collectivité. Alors pour notre part, nous nous adressons à nouveau
à la direction du groupe Vive et au conseil départemental pour qu'il accepte une rencontre avec les syndicats et des représentants de salariés. Pourquoi ont-ils refusé? Qu'ont-ils à craindre d'une telle rencontre si la décision de fermeture est tant soit peu légitime à leurs yeux? La pouponnière doit être maintenue et tous ces emplois doivent être préservés. Telle est la revendication des salariés de la pouponnière. Accepter la procédure de RCC pour le pôle petite enfance, c'est mettre le doigt dans un engrenage infernal, au terme duquel c'est un nombre d'emplois supérieur aux 17 de la pouponnière qui risque de disparaître. Si la direction du groupe Vive et le conseil départemental s'adressaient au maire d'Angers pour lui demander des locaux provisoires, il ne fait guère de doute que la réponse de la mairie serait positive. Alors nous demandons que cette sollicitation soit faite maintenant auprès du maire d'Angers. Maintien de la pouponnière, maintien de tous ces emplois. Les salariés unis avec les syndicats doivent être entendus. Nous vous donnons rendez-vous pour une AG à la Bourse du Travail après le rassemblement. Merci à tout le monde. Bravo. Hein?